Dernière heure, le retour de Mbappé, l'alignement pour Juve, Real et un recrutement exclusif. Bonjour à tous, Madridistas. Avant de plonger dans cette grosse actu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche pour ne rien rater de l'actualité brûlante du Real Madrid. Merci à vous, et c'est parti. Coche épaisse blanche, le Real est lancé pour les finales. Après avoir assuré sa qualification pour les phases finales de la Coupe du Monde des clubs 2025, le Real Madrid aborde son 8e de finale face à la Juventus avec un vent d'optimisme. Sous la houlette de Xavi Alonso, l'équipe montre des signes clairs de progression match après match. Et la bonne nouvelle, c'est que certains blessés sont enfin de retour. Mais attention, tout n'est pas encore parfait. Signe avertissement Endrick et Alaba incertain. Le cas qui préoccupe le plus le staff médical, c'est celui d'Endrick. Le jeune Brésilien, blessé en fin de saison européenne, a rejoint le groupe à Miami, mais il ne participe pas encore aux entraînements les plus intenses. Il progresse bien, mais son retour semble prématuré. Il pourrait manquer le choc contre la Juve. Autre dossier sensible, David Alaba. Le défenseur autrichien n'a jamais vraiment enchaîné cette saison à cause de pépins physiques récurrents. Il est toujours suivi de près par le staff, mais un nouveau forfait n'est pas à exclure pour éviter d'aggraver la situation. La vérité, c'est que les blessures sont devenues un vrai casse-tête à Madrid. Même avec un effectif XXL, les absences s'accumulent et Xavi Alonso doit redoubler d'inventivité. Jusqu'ici, il s'en sort admirablement bien. Étoile rutilante Mbappé est de retour. Mais la grande nouvelle du jour, celle qui fait frissonner tout Madrid, c'est le retour de Kylian Mbappé. Absent lors de la phase de groupe à cause d'une gastro sévère, l'international français a repris l'entraînement collectif et l'étape pour affronter la Juventus. Alors oui, il pourrait démarrer sur le banc pour ne pas forcer de son retour. Mais sa simple présence dans le groupe redonne un boost colossal à toute l'équipe. Faut-il le titulariser d'entrée ou le faire entrer en super sub? C'est Xavi Alonso qui tranchera, mais une chose est sûre, Mbappé sera là pour faire la différence. Épée croisée, une Juventus en dents de scie. En face, c'est une vieille dame revancharde qui se présente. La Juve a commencé fort dans son groupe, mais s'est ensuite fait corriger 5-2 par Manchester City, ce qui l'a relégué à la 2e place du groupe G. Le Real, de son côté, arrive lancé, malgré un début hésitant. L'équipe est montée en puissance, et tout indique qu'on aura droit à un duel de très haut niveau. Presse-papier composition probable du Real Madrid. Gardien, Thibaut Courtois. Défense, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Fran Garcia. Milieu, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Jude Bellingham. Attaque, Arda Güler, Vinicius Junior, selon la décision de Xavi Alonso, Gonzalo Garcia ou Kylian Mbappé. Bombe exclusif, Alvaro Cara arrive au Real. Et pendant que tout le monde a les yeux rivés sur Mbappé, une autre bombe mercato vient d'exploser. Alvaro Cara ne portera plus le maillot de Benfica. Le jeune latéral gauche est tout proche du Real Madrid après un conflit irréversible avec le club portugais. Florentino Pérez se frotte les mains. Il tient une nouvelle pépite pour renforcer le flanc gauche. Feu les Madridistas, ça y est, la phase finale commence. Avec Mbappé de retour, une compo solide, un Xavi inspiré, une Juventus vulnérable, tous les voyants sont au vert. Mais prudence, chaque détail compte à ce niveau. On se retrouve juste après le match pour le débrief complet. En attendant, dites-moi en commentaire, faut-il titulariser Mbappé ou le garder comme arme secrète en deuxième mi-temps? À la Madrid y nada más. Couronne cercle blanc moyen. Alvaro Cara quitte Benfica. Retour imminent au Real Madrid. C'est désormais acté dans les coulisses. Alvaro Cara ne rejouera plus pour Benfica. La rupture est totale. Selon des sources proches du joueur, le point de non-retour a été franchi après que le club portugais se soit rétracté sur des engagements pris auparavant, tentant même de faire croire publiquement que le Real Madrid n'avait jamais formulé d'offre officielle. Mais la réalité est tout autre. Un accord existait bel et bien, et c'est Benfica qui a rompu unilatéralement le pacte. Une décision incompréhensible qui a mis le feu aux poudres. Suite à l'élimination du club face à Chelsea, Cara se sent désormais totalement libre et a pris une décision ferme. Plus jamais il ne portera le maillot lisboète, quelles que soient les circonstances. Le climat était devenu irrespirable pour le jeune latéral gauche, entre promesses non tenues et pression interne constante. Le lien est définitivement rompu. Et sa destination? Elle est toute tracée. Retour à la maison, retour au Real Madrid. Poignée de main, le Real lui a toujours montré son soutien. Du côté du club madrilène, la position n'a jamais changé. Florentino Pérez et la direction ont toujours été clairs. Cara ne serait jamais abandonné dans ce conflit. À Valdebebas,
On considère que le contexte à Lisbonne est devenu toxique pour le joueur et qu'il restait pourrait nuire à son développement comme à sa santé mentale. Le Real Madrid, qui connaît parfaitement le potentiel et l'état d'esprit de Cara, formé dans ses rangs depuis les catégories inférieures, entend respecter le lien forgé avec lui. Pour les dirigeants, il ne fait aucun doute, il redeviendra joueur du Real Madrid, que ce soit dès maintenant ou dans un avenir proche. Les démarches administratives sont en cours et une fois la Coupe du Monde des clubs terminée, le transfert sera finalisé. L'accord entre le club et le joueur est déjà quasiment bouclé. Ne manque plus que quelques détails pour officialiser l'opération. Lou pointe vers la gauche et une autre pépite dans le viseur, Keith Smith. Mais ce n'est pas tout. Le Real Madrid continue d'anticiper l'avenir et un nom commence à faire beaucoup de bruit à Valdebeba, Keith Smith. Ce jeune milieu de terrain néerlandais de 19 ans, qui évolue à l'AZ Alkmaar, a littéralement explosé aux yeux de l'Europe ces derniers mois. Pays-Bas lors de l'Euro U19, Smith a brillé avec les Pays-Bas jusqu'à remporter la finale contre l'Espagne. Et ce n'est pas tout. En 2023, il avait déjà été l'un des piliers de l'équipe qui a remporté la Youth League, en éliminant notamment le Real Madrid et le Barça. Cette saison, Smith a franchi un nouveau cap. Il s'est imposé dans l'équipe première d'Alkmaar, enchaînant les matchs, les bonnes performances et les éloges. Son nom commence même à circuler du côté de Ronald Koeman, qui envisagerait de le convoquer avec la sélection à la prochaine trêve internationale de septembre. Coup au but, le Real passe à l'attaque. D'après le journal espagnol AS, le Real Madrid a accéléré ses démarches ces derniers jours pour tenter de sécuriser la signature de Smith. Et même si le PSV Eindhoven semblait avoir une longueur d'avance, la puissance de négociation du Real pourrait bien inverser la tendance. Clé un détail pourrait faire basculer l'affaire. Smith est fan du Real Madrid depuis l'enfance. Certaines images circulent déjà où on le voit arborer le maillot blanc dans sa jeunesse. Et ça, vous le savez, au Real, ce genre de lien émotionnel compte. Les discussions sont déjà bien avancées. Et à Madrid, on est très confiant quant à une issue rapide et favorable. Micro Madridista, dites-moi, que pensez-vous du retour d'Alvaro Cara et du potentiel de Keith Smith? Aimeriez-vous voir ces deux jeunes talents intégrer l'équipe première dans les mois à venir? L'avenir se construit aujourd'hui, et le Real Madrid, fidèle à sa vision, mêle prestige et projection comme aucun autre club. À la Madrid y nada más. Couronne cercle blanc moyen. Keith Smith, fan du Real depuis toujours, preuve de cet attachement au club, une photo devenue virale ces derniers jours a mis le feu au réseau. On y voit Keith Smith arborant le maillot orange iconique du Real Madrid, l'uniforme alternatif de la saison passée. Un cliché spontané, mais hautement symbolique. Bien sûr, être fan du Real ne suffit pas pour signer. Mais dans une négociation, ce genre de lien émotionnel peut faire la différence, surtout avec un joueur aussi jeune. Courbure a un profil parfait pour le milieu du Real. Sur le plan technique, Keith Smith coche toutes les cases. C'est un milieu de terrain moderne et complet, capable d'imposer son gabarit physique tout en gardant une lecture de jeu très fine, une qualité de passe propre et un contrôle de balle raffiné. Engrenage, il joue simple, juste et toujours dans le bon tempo. Bref, le prototype même du joueur que le Real Madrid cible aujourd'hui pour bâtir l'entrejeu de demain. Avec le départ récent de Toni Kroos et le probable adieu à Luka Modric dans les mois à venir, le club est en pleine reconstruction de son milieu de terrain. Et dans cette nouvelle politique, les jeunes à fort potentiel sont une priorité absolue. Bulle alors, Madridista, Smith est-il le nouveau joyau à faire éclore à Valdebeba? Après Arda Güler, Gonzalo Garcia et bientôt Alvaro Cara, serait-ce le prochain coup de maître de Florentino Pérez? En tout cas, les signaux sont au vert. Le Real avance en silence, mais avance vite, et le futur du milieu blanc pourrait bien parler. Néerlandais.